Je suis très, très, très contente d'être avec vous aujourd'hui parce que probablement c'est une des conférences les plus importantes que j'ai pu donner dans ma vie d'agronome parce que ce sujet-là me tient très à cœur. C'est pour éviter des accidents de ferme avec des animaux parce que j'ai été moi-même été chargée 2 fois dans ma vie par un animal, par un bovin ici sur ma ferme. Et quand j'étais jeune et dans là, une dizaine d'années, et je suis restée avec un choc post-traumatique à chaque fois. Et c'est en reconnaissant les signes du non-verbal que j'ai appris avec les dernières années par des formations que je m'en suis sortie de ce choc post-traumatique-là parce que dans mon travail comme agronome au MAPAC, je suis dans les troupeaux. De plus, ce que je constate, c'est qu'avec tout ce que j'ai appris par l'observation et par l'expérience, si j'avais su ça avant, mon troupeau aurait été plus calme, j'aurais eu une rentabilité plus élevée, puis une production laitière aussi plus élevée. Donc, ce que je sais maintenant, ça me permet d'être plus efficace comme en production laitière. Donc, le plan de ma présentation, je vais vous parler du bien-être animal et un peu plus que ça, de tout ce qui s'est passé dans les dernières années. On va vous présenter des vidéos avec des animaux et des témoignages de producteurs qui s'en sont sortis. Après ça, je vais revenir, je vais vous présenter les types de vaches, parce que c'est important de connaître les types de vaches pour savoir comment est-ce qu'ils vont répondre aux sources externes de stress et qu'est-ce que ça fait aussi au niveau du stress hormonal d'une vache là, quand à différents événements dans sa vie. Je vais vous parler du non-verbal d'une vache stressée pour savoir les reconnaître, puis si on a le temps, du non-verbal d'un bovin colérique, et c'est surtout ça qui cause des problèmes d'accident, des possibilités d'accident. Donc, le bien-être animal, ça existe depuis 1979. On a parlé des 5 libertés, ça a été la première communication qu'on a eue. Ensuite, on a eu le code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers en 2009 et la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal en 2015. Donc, ça, c'est l'historique pour le bien-être animal. On a aussi parlé dans les dernières années, il y a eu plusieurs conférences là-dessus, de comportement animal, puis de sécurité à la ferme avec l'utilisation de chorales, surtout dans les bovins de boucherie, parce que les troupeaux sont extérieurs. On a aussi parlé comment reconnaître le point de fuite, comment se placer par rapport à un animal. Donc ça, c'est le comportement animal. On a aussi publié en 2005 un guide qui s'appelle Signes de vache qui nous a permis de reconnaître les différents signes pour la santé, la production et le bien-être des animaux. Et ça a été vraiment génial. Et on est rendu maintenant à capter des émotions par l'intelligence artificielle pour les animaux. Mais quand on a des accidents de ferme, là, ça arrive tellement vite que ce n'est pas le capteur des émotions de l'intelligence artificielle qui va pouvoir nous les permettre de détecter ça. Donc, c'est pour ça que je vous présente ça aujourd'hui. La première vidéo, c'est un témoignage avec Martine Jacques. Vous allez en avoir 2 autres ensuite et je vais vous revenir et je laisse à Michel le soin de partager la vidéo. Je m'appelle Martine Jacques, je suis agricultrice avec mon conjoint à la ferme Stéphane Pelletier et je conduis aussi les autobus scolaires. Je suis consciente du danger qu'il peut y avoir sur le travail. Surtout, on est très sensibilisé sur le transport scolaire. Je me pose toujours la question, y a-t-il un danger? Fait que si la question, il y a un doute ou il y a un oui, bien, automatiquement, je m'en vais pas me mettre là, tu sais. Parce qu'il peut arriver des accidents. Comme la fois, j'ai eu un accident ici à la ferme. On allait chercher le troupeau des tares au champ. Puis moi, j'étais placée ici avec les 3 enfants. Puis c'est ça, là, quand je voyais le troupeau plus s'approcher, mais là, moi, j'avais la chienne, là, tu sais, j'avais peur. Fait que là, en tout cas, je restais là parce que je voulais pas non plus qu'il y ait des chars passent puis que... Tu sais, eux autres, ils disaient, faut pas que les tares se fassent fesser, mais moi, c'était les chars, je voulais pas qu'ils se fassent fesser, tu sais. C'est comme un orignal qui passe dans le chemin, tu sais. Je trouvais ça dangereux, je vais rester ici, tu sais. Mais ça aurait été que de moi, j'aurais parti parce que je voyais le danger. Puis, fin de compte, bien, il est arrivé un accident. Il y a 3 tares qui ont voulu traverser, puis on est intervenu. Ils nous ont dit, revirez-la de bord, c'est ce qu'on a fait. Mais il y en a une là-dedans qui n'a pas aimé ça. Il est enceinte aussi, là, ces vaches-là. Fait qu'ils ont chargé la petite, puis moi, j'ai intervenu pour pas que la petite elle se fasse blesser. Puis moi, elle m'a ramassé carrément, j'ai revolé, puis j'ai eu une commotion cérébrale. J'en ai eu pour 3 ans, jour pour jour, mal à la tête. 5 ans, je te dirais, avoir mal au cou, parce que moi, l'impact, j'ai eu dans le cou et non par la tête. J'ai tombé sur le dos quand elle m'a chargé. J'aurais pu partir à courir, mais elle a été plus vite que moi, là. J'avais rien, il n'y a pas d'arbre, c'est rien que des champs, là, c'est une ferme, là. Il n'y avait pas de balles, rien, là, j'aurais pu aller me protéger.
Fait que c'est moi qui ai mangé le coup. Fait que Stéphane est intervenu, puis la vache est venue à bout de... Je voulais sortir dans le dessous d'elle, mais le problème, c'est que moi, je voulais me protéger la tête, mes organes. Qu'on se moi un bras, une jambe, ça me dérange pas. Mais moi, j'étais comme... Je me protégeais là pour ma survie, là. Puis, à fin de compte, je voulais sortir, mais j'avais tellement peur. Puis la vache m'a réussi à me marcher ici, en plus. Ouais, je me suis ramassée avec une belle plaque dans la face, là. J'en ai eu pour 3 semaines à avoir un bleu puis tout, là. Quand j'ai relevé de là, j'ai retombé à terre à genoux. J'ai dit, ça y est, j'ai une commotion cérébrale. Je me doutais que c'était ça, parce que moi, j'ai un frère mort d'une commotion cérébrale. Fait que j'ai eu la chienne de ma vie. J'ai été 1 heure à prier pour rester en vie, tu sais. Ouais, fait que j'étais toute seule dehors avec les enfants. Une chance, j'ai pas perdu connaissance, j'ai resté consciente, mais je filais vraiment, vraiment pas bien. Fait que j'ai eu des pertes de mémoire, je te dirais, pendant presque une semaine, 5-6 jours certains. Puis les oreilles me silaient, non-stop, jour et nuit. Un des deux qui travaillait avec moi, ils m'ont dit Ah, d'habitude, on met des Wogan. Fait que j'aurais préféré vous mettez des Wogan. J'ai pas de l'air d'une Wogan, moi, là, non plus, là. Fait que c'est ça, je suis une personne qui voit le danger, puis encore plus depuis mon accident. J'aurais préféré qu'ils prennent le temps. Tu sais, toujours être pressé tout le temps pour le travail, moi, ça me ralentit 5 ans dans ma vie. J'aurais préféré qu'ils prennent 5 minutes, puis qu'ils mettent les wagons comme normalement, puis au lieu de mettre moi un humain avec des jeunes enfants comme barrière, tu sais. Tu sais, à un moment donné, tu as un maître, puis il faut que tu te fasses obéir par les animaux, c'est comme un chien. Ça, c'est important de se trouver des trucs pour se protéger. Fait que quand tu n'as pas accès à une barrière, ça, ce petit bâton électrique-là, c'est un petit son taiseur. Fait que les vaches, ils l'entendent très bien, puis se communiquent entre eux autres, les vaches, hein. Fait que, tu sais, nous autres, on se sert pas de ça pour le fun, là. Jamais, tu sais, parce que si tu bois un animal, là, il va devenir sauvage, tu seras pas capable de tirer. Fait que, mais on s'en sert pour notre protection à nous, au moins, tu sais, pour éviter justement les accidents comme j'ai déjà eu. À tous les producteurs du Québec, faites donc attention à vous autres. Prenez le temps de penser à la sécurité avant. Ça ne sert à rien de trop se presser parce qu'il arrive des accidents, comme ça m'est arrivé à moi et à mon conjoint. Puis, tu sais, sans nourriture, il n'y a pas d'agriculture. Fait qu'on a besoin de vous autres, les agriculteurs, pour se nourrir. Il faut prendre soin de nous pour être capable de prendre soin de son prochain. Bonjour, Michel Alexandre, Saint-Roch-des-Aunais, producteur veau d'embauche, 50 vaches. Aujourd'hui, on est l'été, les vaches sont au pâturage, ça va bien. Là, quelques mois, il m'est arrivé un petit événement fâcheux, puis je voudrais vous en parler un peu. J'avais une vache que je voulais tailler les pieds, là. Puis j'ai mis la cage à sabot ici. Je l'ai emmené tout à la bain, comme je vous l'ai expliqué, c'était parfait. Quand elle a rentré, j'avais oublié de mettre une chaîne où ce qu'on taille la patte d'en avant, il va une chaîne pour... J'avais oublié de mettre la chaîne. Elle a ressorti ici. Fait que moi, j'ai pris la cage à sabot, j'ai tassé derrière là. Puis là, la vache était comme là. Fait que j'ai dit, j'aurais-tu aller me chercher une petite barrière puis la repousser de même. Mais là, je vais être bon, ça va plus vite. Fait que là, j'ai voulu comme la rentrer. Elle a ressorti, elle m'a foncé dessus. Puis là, j'ai pris la fuite, j'ai fait le tour de la cage. Puis là, quand j'ai parti à la course, ça m'a ramassé à un coup de main. J'ai tombé là à terre. Là, j'étais à terre là, puis là, je me souviens, elle était là sur moi de main. Puis là, finalement, là, à un moment donné, quand elle m'a lâché, elle s'est en allée là. Puis là, j'étais bon pour me sauver de main. Je n'ai mangé une salade, je peux te dire ça. La première semaine, tu peux plus forcer, puis moi, je commençais les sucres, là. Fait que j'ai eu bien peur aussi de... Tu sais, si j'aurais eu un poumon perforé, une hémorragie interne. Un tracteur, c'est dangereux, mais une vache, c'est bien imprévisible. Un animal, là, tu sais jamais. Il faut tout le temps que tu aies une zone de fuite aussi, là. Ça se fait vite, puis c'est violent, mais quand tu es pris, là, puis que tu te fais brasser, là, tu te dis, c'est-tu à la fin? C'est-tu, je vais-tu me relever? Je considère que j'étais bien chanceux, là, ça aurait pu être vraiment plus grave. Tout ça pour dire que si j'aurais pris 5 minutes, aller me chercher une barrière, m'organiser un autre petit cas, ou la ressortir, ouvrir ce panneau-là, la ressortir, la repasser, ça n'aurait pas arrivé. Prendre le temps. Des fois, c'est pas long, 5 minutes, pour se sauver
une hospitalisation ou bien du trouble, là, parce qu'on s'aperçoit que c'est nous autres le moteur de tout. Tout ce qu'on fait, là, tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on gère, là, c'est nous autres le moteur. Moi, j'ai pas d'employé, je suis une petite ferme. Fait que si je suis blessé, il n'y a plus rien qui marche. Fait que quand tu vieillis, tu prends conscience de ça, puis tu te dis, on va se servir de ça un peu, puis on va essayer de prendre le temps qu'il faut. Hein? Faut être prudent, hein, parce qu'on a peut-être de la relève en arrière de nous autres. Hein? Ils ont besoin de nous autres encore pour qu'on leur manque dans la vie, c'est comment que ça se passe, puis il faut leur montrer être prudent. Hein, Rémi? Intéressant qui est à noter, c'est que depuis quelques années, les éleveurs laitiers ont plus d'accidents puis plus d'incidents avec les animaux qui sont en stabilisation libre. On se rend compte que les animaux laitiers n'ont pas été sélectionnés pour leur caractère docilité. Contrairement à ce qu'on fait en production bovine, les producteurs sélectionnent beaucoup pour avoir des taureaux et des animaux le plus dociles possible avec lesquels on peut travailler. Et dans le cas du laitier, ça n'a jamais été. Donc, on remarque une recrudescence des accidents impliquant surtout des taureaux d'élevage qui, bien sûr, n'ont pas été sélectionnés. Ils ont jamais été, un critère de docilité n'a jamais été inclus dans leur choix de taureaux. Bien, les conséquences observées, c'est souvent qu'il y a plus d'accidents, d'incidents impliquant un taureau ou même un producteur qui ne s'en attend pas. Puis les vétérinaires et même les intervenants qui travaillent se rendent compte que c'est moins facile que c'était, puis que même les vaches aussi sont beaucoup moins dociles à ce moment-là à travailler avec depuis qu'ils sont en stabilisation libre. Si à ce moment-là, la docilité n'est pas un critère, bien, les animaux engendrés démontrent beaucoup plus d'agressivité et à ce moment-là, dans leur environnement, qui est bien sûr vu qu'ils ne sont pas attachés, à ce moment-là, il y a des gens qui sont plus sujets à avoir des accidents là, impliqués à ces animaux-là. On remarque de plus en plus qu'il y a des accidents qui arrivent avec des taureaux d'élevage en production laitière. Contrairement en production bovine, la production bovine, on sélectionne le choix d'un taureau, le choix des animaux de plus en plus sur leur docilité. Et ça fait partie de très souvent des choix qu'on fait pour pouvoir garder des animaux d'élevage. Donc, par contre, ce qu'on voit, c'est dans les élevages laitiers, c'est que ce critère-là n'a pas été sélectionné parce qu'on travaillait beaucoup plus avec des animaux attachés. Et là, on remarque, et la production laitière, on remarque chez les élevages qui sont en stabilisation libre, qui sont de plus en plus nombreuses, et même qui ont des taureaux d'étable, qu'on appelle, il y a des accidents, des incidents qui les impliquent, des gens qui ne s'en attendent pas. Ce serait important de peut-être plus sensibiliser les producteurs laitiers à ce niveau-là. Moi, je suis intervenant auprès de certains producteurs laitiers et certains m'en parlent, puis je fais souvent ce parallèle-là en disant, c'est-tu un critère? Et la plupart me disent non. Ils vont même jusqu'à sélectionner des animaux, utiliser des animaux de type boucherie comme deuxième taureau d'étable parce que souvent, c'est des animaux qui sont plus dociles. Là, vous avez vu une première vidéo avec un témoignage d'accident d'animaux avec Martine Jacques. Donc, c'est un déplacement rapide des torts. Si on regarde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un effet du stress sur la vision de l'animal. En un état normal, un animal, il voit comme en haut et en état de stress, il voit juste en avant de lui. Donc, s'il est en course, c'est encore plus dangereux. Donc, il y a une vision de fuite et cette vision-là de fuite est importante parce que ça permet à l'animal d'être devant un prédateur. C'est physiologique. Deuxième vidéo, on a vu une vidéo avec Michel Alexandre d'un animal qui était pris en contention.
C'est un peu la même chose. Il y a des producteurs maintenant en production laitière qui ont des animaux qui peuvent utiliser une cage pour faire les traitements. C'est plus facile. Ici, on voit que la productrice met la main sur le front de l'animal pour le calmer. L'autre vidéo, c'est celui de Daniel Lajoie qui dit que le choix d'un taureau docile diminue les risques d'accident avec un bovin. Donc, pour la production bovine, c'est hyper important, mais en production laitière, on ne fait pas attention à ça. Donc là, je vais vous présenter les types de vaches. On a la vache qu'on aime, parce que les types de vaches là, vont faire en sorte que si on a une vache qu'on n'aime pas, une nerveuse, une maline, une peureuse, une cabochonne, on peut dire la vache, ou peu importe ce qu'on veut, ça fait en sorte qu'on a des animaux qui peuvent, s'ils sont stressés, devenir plus ou moins dociles, puis là, c'est là que les accidents peuvent arriver. Donc, on a la curieuse, la vache, qui, elle, n'a pas eu d'événement, qui a fait en sorte qu'elle s'est éloignée des humains. Donc, elle est devenue une vache qui va s'éloigner du troupeau, puis qui va venir vous voir. Donc, ça, cette vache-là, c'est une vache qui est positive dans le troupeau. Mais on a par ailleurs la maline. Et ça, elle, par son comportement, c'est tout ça qu'on connaît. Elle va gratter le sol en alternant avec les pattes avant, puis elle va bousculer les autres. Mais il y a aussi son non-verbal. Ça, le non-verbal, on ne connaît pas assez ça. Ça fait qu'une vache qui peut avoir un comportement agressif va avoir une tête plus haute que les autres. On le voit ici, ça, elle n'a pas la tête plus haute, celle-là, là, parce que pour la photo, mais elle a des sourcils qui sont un petit peu plus prononcés que les autres. Elle a une fixation du regard, elle ne bouge pas la tête. Les yeux peuvent même devenir un petit peu rougeâtres. Elle va plisser le museau. Là, on ne le voit pas ici, mais on va le voir un petit peu plus tard. Elle va souffler, donc les narines vont devenir plus dilatées. Puis, elle va avoir les oreilles qui vont bouger, ou les oreilles dans le crâne, comme on appelle. La nerveuse, elle, c'est celle qui va se vider les intestins parce qu'elle prévoit courir ou fuir pour attaquer. Ça veut dire que si elle fuit ou si elle attaque, c'est deux réactions, mais ça peut être aussi dangereux. Donc, elle est prête, c'est celle qui va être prête à courir jusqu'au bout de la terre si elle est à l'extérieur pour pouvoir fuir. Ça, c'est aussi des risques d'accident. Là, on s'est préoccupé du tempérament des vaches avec les manipulations. Et c'est pour ça que la loi sur la santé et le bien-être animal est arrivée. Donc, une manipulation négative. En 2000, on a fait une étude. Si on donne une claque, coup poussé ou toute autre manipulation qui est négative, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de cortisol, donc l'adrénaline, plus d'adrénaline dans l'animal. Donc, la production laitière diminue, est affectée. On a refait une autre étude en 2011 et avec une peur chronique. Donc, il y a eu une réponse de stress, donc baisse de croissance, problème de reproduction et capacité immunitaire qui diminue, donc problème de santé animale, davantage de problèmes de maladie. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un animal peut être stressé? Parce que selon la photo qu'on voit là, on pense toujours que la vache est toujours heureuse. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est un peu comme ce qu'on a vu avec les autres conférences. Donc, un stress, c'est la même chose que les stress avec les humains. Une vache peut vivre des stress. Et ça, ces stress-là, il faut en prendre conscience. Donc, quand on change un animal d'un bovin avec un nouvel environnement, par exemple, on passe de attaché, par exemple, dehors de la traite, au parc de vêlage. Si, par exemple, on la change de groupe en parc ou on la déplace quand elle est attachée puis elle a des nouvelles voisines, quand elle a une nouvelle personne qui en prend soin, donc, par exemple, quand ça change pour les traites de fin de semaine, et là, on dit, c'est sûr, la production laitière a diminué en fin de semaine, c'est un nouveau. C'est sûr que c'est un stress pour la vache. Ou si elle a une nouvelle habitude, ça veut dire qu'on change ses habitudes, on passe de traite attachée hors bout de traite. Donc, tout ça, ça peut faire en sorte que quand l'animal est stressé, on peut avoir plus d'accidents. Le stress peut être aussi par l'animal par la peur de l'humain. Donc, il faut faire attention quand on avance trop vite vers un animal, comment il réagit. Si on parle d'une voix forte ou si on crie, donc ça augmente le stress. Si on a une posture trop droite, torse sorti, puis c'est nous autres qui devient le dominant, elle peut avoir peur. L'autre chose aussi, quand on bouge les épaules, il y en a qui font ça en alternant, en trouvant que les animaux répondent mieux à ça. Ça fait peur beaucoup à la vache. Si la personne monte un visage de colère, donc ça fronce les sourcils parce que vraiment, là, elle n'aime pas ce qu'elle fait ou n'importe quoi. Ou si on a un bâton et si on bouge de chaque côté. Le bâton, il faut le tenir en bas.
Donc, l'animal va sentir l'humeur de la personne et il voit son visage et sa posture. C'est ça qu'il voit. Donc, c'est ça qui est à risque. Il y a certains sons extérieurs aussi qui peuvent augmenter le stress de l'animal. Par exemple, même les ultrasons dans la salle de traite, les bruits métalliques. Si on a des bruits métalliques, mettons, par les attaches ou tout ça, qui font des bruits de temps à autre et des sons, ça peut stresser un animal. Il faut faire attention, il faut écouter quels sons, si les sons sont subis, sont forts, si ça grince, ça c'est des petits stress qui, à la longue, font en sorte que même dans les périodes de repos, ça affecte les vaches. Il y a aussi les douleurs. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'un anneau dans le nez, ça fait très mal à l'animal parce que c'est une zone extrêmement sensible. La base des cornes, ce n'est pas pour rien maintenant qu'avec les écorneurs, on dit d'anesthésier parce que c'est des zones qui sont très douloureuses et on sait maintenant que les animaux, ça peut être comme eux autres, aussi un choc post-traumatique et ils vont s'en souvenir, ils ont une excellente mémoire. Donc, durant les traitements qu'on peut faire aussi, taillage de sabots, les tests de gestation, ça, c'est tous des stress pour l'animal. Puis souvent, vous allez dire, ah, ben là, c'était la journée de taillage de sabots, il y a eu moins de lait dans le réservoir à lait. C'est sûr, il y a eu du stress, donc l'animal mange moins, il produit un peu moins de lait. Il y a aussi les stress par les mouches. Là, je monte en bovin de boucherie, c'est sûr que je n'ai pas toutes les photos en bovin laitier. Donc, ici, vous voyez la quantité de mouches sur le dos. Ici, on voit les mouches qui se lèvent. Donc, c'est sûr que si un animal a beaucoup de mouches, il va être plus stressé, donc ça ne prend rien pour l'irriter, puis là, ça peut devenir dangereux. Il y a aussi le stress du manque d'espace. Souvent, on se dit, ben là, je vais mettre plus de bovins, j'ai plus de torts, j'en mets plus dans un parc. Donc, il faut faire attention à ça parce que s'il y a un stress entre les animaux, puis on a des dominants, là, je parle de dominants négatifs, parce qu'il y en a qui disent qu'on a des animaux dominants, mais il y a les dominants positifs et les dominants négatifs. Si on a un dominant négatif, très négatif dans le groupe, bien, ça va affecter ceux-là qui sont plus soumis. Et ceux-là qui vont soumis, ils vont moins manger. Donc, on a moins de bonne rentabilité de ces animaux-là. Ce n'est pas parce que l'animal est moins bon et qu'il a moins bon taux de gain. Il faut savoir où ce qu'il a vécu, pourquoi il y a un taux de gain plus faible que les autres. Donc, on peut faire de l'élimination des fois d'animaux qui seraient corrects, juste parce que le taux de gain n'est pas bon, parce qu'on a un bovin qui est négatif. Il y a aussi le stress avec certains équipements. On a parlé avec Martine. Elle utilise ça avec le son de l'aiguillon électrique parce que les animaux reconnaissent rapidement qu'est-ce qui est source de stress. Donc, ils vont se tenir éloignés d'un bâton électrique, ils vont le reconnaître. Et aussi les dresseurs. Des fois, on déplace les vaches et les dresseurs, on ne les installe pas correctement à la bonne hauteur. Donc, l'animal va se mettre de côté, il va être stressé, il ne va pas toucher au dresseur. Il y a aussi les cornages, bien important, d'anesthésier et de s'occuper du veau. Donc, vu qu'on a une excellente mémoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le cortisol qui est dans le sang, cette adrénaline-là? Puis l'autre chose super importante, c'est si vous êtes capable, tous les soins qui sont douloureux devraient être effectués par une autre personne que celle qui fait la traite, justement à cause de cette mémoire-là. Si elle associe que vous avez fait un soin, puis que c'est un soin négatif qui a été douloureux, puis que vous n'avez pas pris de soin de l'animal, elle va s'en souvenir, donc elle a une réaction, donc on pourrait dire même qu'elle peut retenir son lait, ça, vous connaissez ça. Donc, c'est super important si vous avez la possibilité que les soins douloureux soient faits par une autre personne. Il y a le stress hormonal qu'on tient compte. En bovin de boucherie, ils savent un peu plus qu'en bovin laitier. Donc, au niveau du vêlage, il n'y a pas de danger si la vache se sent en sécurité. Donc, vous allez l'entendre émettre le meuglement maternel qu'on connaît bien quand elle parle à son veau. Elle va se tenir plus la tête baissée, puis elle va lécher son veau, surtout je parle pour les producteurs qui ont des parcs de vêlage. Puis elle va regarder l'humain de temps en temps quand il va rentrer dans le parc de vêlage. Il y a un danger. Les producteurs de bovins de boucherie le savent très bien. Si la vache est dite très maternelle, ça veut dire qu'elle se fige en vous voyant, elle se place devant son veau, elle vous fait face, puis elle reste immobile. Elle vous regarde droit dans les yeux sans bouger, elle souffle dans les naseaux, puis elle vous fait un grand oui de la tête. Le grand oui de la tête, j'ai parlé avec un producteur, je pense que c'est vraiment le signe le plus agressif qu'on peut avoir. Ça veut dire qu'elle est prête à charger. Fait que si elle vous fait tout ça, il ne faut vraiment pas rentrer, puis il faut lui laisser le temps d'apprivoiser la situation avant d'aller toucher son veau. Donc, un autre point que je voulais vous emmener, la vache en chaleur, ce n'est pas juste une vache qui est énervée, c'est une vache aussi qui stresse le reste du troupeau.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait qu'il y a certaines vaches, eux autres, qui vont être plus douces, ils vont la lécher pour la calmer. Vous allez voir qu'ils vont la lécher, ils vont y mettre la tête sur l'épaule. Donc, ça va calmer cette vache-là. D'autres vont la bousculer. Ceux-là qui sont plus agressifs, qui n'en peuvent plus, ils vont la bousculer avec des coups de tête pour dire, ben là, on te trouve pas mal énervante, tu peux-tu arrêter, là, tu peux-tu te calmer? Il y en a d'autres qui vont la grimper pour la tranquilliser, puis ça, c'est souvent les dominantes qui vont faire ça, parce que là, regarde, tu vas te tranquilliser, je vais te grimper. Puis aussi d'autres vaches en chaleur, s'il y en a d'autres, là, il y a risque de bataille parce qu'elles ne s'endurent pas. Donc, l'énervement de la période de la vache en chaleur est super important. Ça veut dire, si on peut calmer cette vache-là, on va avoir une meilleure réussite à la saillie. Quand on a ça dans le bovin de boucherie, là, je passe cette photo-là, qu'est-ce qui arrive avec la vache en chaleur? Il y a un taureau qui s'occupe d'elle. Donc, ce taureau-là, si on remarque bien, vous avez déjà vu ça, le taureau va mettre la tête sur sa croupe, il va la coller, il va la calmer. Donc, le taux de réussite de la saillie est meilleur parce qu'on calme cet énervé-là qui est en chaleur. Ça fait que ça, c'est un petit détail. Et comment on peut faire comme producteur, vu qu'il n'y a pas de taureau? Donc, on peut détendre la vache. Et c'est avec un vidéo de Pauline Garcia que ça m'a allumé. Donc, elle utilise un petit balai, un bout de balai comme ça. Donc, elle brosse l'animal. Elle ne frotte pas, mais elle brosse l'animal avec ça. Elle prend aussi des gants qui sont picotés. Et là, tout ça va faire en sorte que ça va calmer la vache. Et quand la vache est calmée, que vous faites la saillie, bien, c'est sûr que le taux de saillie va réussir, va être meilleur. Ça fait que ça, vous pouvez le faire la vérification. Donc, si on augmente la réussite à la saillie, ben, ça va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure production laitière après. Parce que les saillies vont être faites en temps et lieu. Donc, une vache énervée, vous comparez dans votre troupeau, une vache plus énervée, plus stressée, regardez donc si aussi, puis qui est moins curieuse, moins positive, regardez si son test de gestation est moins positif que les autres. Donc, quel est le non-verbal d'une vache stressée? Bon, les animaux, c'est comme nous autres. Ils aiment vivre des relations avec certains animaux en particulier. Donc, ils vont être plus de proximité avec ces animaux-là. Ils vont faire plus d'activités avec ces animaux-là. Ils vont se coucher plus ensemble. Ils vont avoir plus de jeux. Surtout, on voit ça plus avec les veaux, de l'échange mutuel. Donc, la présence de bovins va apaiser. Les bovins positifs vont apaiser les autres. Ça, on savait ça en 1990. Ça, vous avez sûrement déjà vu ça dans votre étable. Le bovin négatif, le dominant, va empêcher les autres de manger. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Faites attention à ça, à la mangeoire, comment ça se passe. Pour les veaux, il faut favoriser, on est plus vers ça maintenant, favoriser les parcs pour qu'ils se socialisent. Puis vous regarderez aussi, il y a des groupes de veaux, il y a des veaux qui ont leurs amis. Et ce qui est très important, c'est que le veau va s'alimenter individuellement. Parce que s'il y a un dominant négatif dans le troupeau, puis qu'il l'empêche d'aller à la mangeoire, c'est super important que là, ça n'arrive pas. Donc, pour avoir une croissance égale pour le veau, c'est important d'avoir, quand on est rendu automatisé, d'avoir une alimentation individuelle, un peu comme on fait avec la vache. Donc, ça va aider à faire en sorte que tous les veaux sont tous pareils dans le parc. Là, je voudrais vous montrer que sans situation de stress, parce que là, je parle de stress depuis tout à l'heure, mais sans situation de stress, on ne voit rien dans le troupeau. Tout est positif, les animaux font leurs affaires, il n'y a pas de problème. Si on commence à avoir du stress, vous allez voir que les animaux vont avoir des démangeaisons, qu'on dit. Ça veut dire que ça commence à les gratter à quelque part, puis là, ils commencent à vouloir... Là, puis quand c'est gratte, ce n'est pas du lichage. Ça se fait vigoureusement, puis ça se fait à différentes places. Des vaches, ici, la deuxième, elle s'envoie du foin sur le dos, elle est stressée. C'est le bovin calme du troupeau qui est le plus positif, qui va calmer le peureux, qui va calmer le nerveux par le lichage et le contact. Fait que vous allez voir ça dans votre c'est pas nécessairement le taureau, c'est souvent entre amis. Les bovins, ils ont des amis. Fait que s'il y en a un qui est stressé, comme là, j'arrivais en situation de stress, quand j'arrive dans le troupeau, là, ils me voient. Il y en a quelques-uns que je peux cibler qui sont stressés et c'est les bovins positifs qui vont s'en occuper. D'autres vont le faire juste par contact. J'ai déjà vu un taureau arriver, deux vaches, un veau puis une vache
arrêter le taureau pour ne pas avancer. Là, je remonte encore le taureau qui s'occupe de la vache. Ça c'est vraiment important là, pour le producteur. Si vous voulez camener une vache qui est énervée, c'est au niveau des épaules que ça se passe ou au niveau du brochage, au niveau de la queue qui est plus important. Fait que ça, c'est 2 ondes. Au niveau des épaules, on garde le contact, on ne bouge pas. Puis au niveau de la queue ici, ce qu'on fait, c'est qu'on gratte. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est une autre situation où la vache était stressée parce que c'était la plus énervée du troupeau. C'était une vache qui avait été achetée, puis je me rendais compte qu'elle n'était pas comme les autres, beaucoup plus énervée. Donc, tout de suite après être énervée, elle s'est collée après l'autre vache, mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça coulait des narines. Il y avait un écoulement nasal des narines. Je reviens avec ce que je présentais tout à l'heure. Une vache qui s'en vient qui est coincée dans la cage de contention pour un soin. Si on remarque, elle coule des narines, puis elle a de la bave au niveau de la bouche. Donc, ça, c'est un animal qui a peur parce qu'il y a un écoulement nasal, puis aussi qui devient agressif parce qu'il a peur, parce qu'il veut s'en sortir, et qui a de la bave. Donc, oui, là, l'agricultrice va calmer. Ça, c'est super important de calmer l'animal et de le rassurer, de lui parler pour que le stress diminue. Mais il faut distinguer ça aussi de l'animal qui souffre d'un problème de digestion parce que le stress va lui faire grincer les dents. Là, vu qu'elle a la douleur, il va y avoir écoulement nasal, mais en même temps, il y a de la broue. Ça, la broue, ce n'est pas de la bave. Ce n'est pas la même chose, c'est un problème de digestion. Si l'animal est très, 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 très souffrant, là, ce que vous allez voir, en plus d'écoulement nasal, vous allez avoir la vache, elle va grimacer, donc il va y avoir des traces de crispation sur le museau. On les voit bien ici, là. Fait que la vache, elle va relever le museau de temps en temps parce qu'elle a trop mal. Et là, ce que je me suis rendu compte, si l'écoulement nasal, c'était la tristesse sans les larmes, ce serait-tu possible? Parce que quand on pleure, là, je présente un enfant, une petite fille qui pleure, on voit les larmes. Mais est-ce que les bovins, ça, je l'ai observé dans plusieurs troupeaux, est-ce que les bovins, eux autres, quand ils vivent de la tristesse, c'est uniquement par les naseaux qu'il y a écoulement nasal. Donc, pour l'humain, on commence à pleurer, puis ensuite, il y a écoulement nasal. Pour le bovin, est-ce que seulement écoulement nasal? Là, je vais finir avec le non-verbal d'un bovin colérique, parce que c'est ça le thème. Donc, on revient avec le museau. Ça veut dire qu'un bovin qui est agressif peut faire comme un humain en colère ou un chien agressif. Donc, on a crispation des traits du visage et on montre les dents. Pour la vache, montrer les dents, c'est très, très, très rapide. On ne voit pas ça rapidement. C'est très rapide. Sauf qu'elle fait exactement la même chose. Il y a crispation au niveau des yeux, au niveau du museau. Là, je vous montre une vidéo que j'avais prise d'un veau qui était, on disait, Daniel Lajoie tout à l'heure a dit faire attention à la génétique. Ça, c'était le veau de la vache la plus agressive d'un troupeau. Donc, en pause vidéo, là, je vous mets ça un après l'autre, parce que la vidéo, ça n'aurait peut-être pas fonctionné. Donc, ici, on a le veau qui commence à brasser la tête de chaque côté. Puis plus ça va vite. Il peut même montrer les dents. Ça se fait tellement vite qu'on ne les voit pas. Donc, si vous voulez voir, vous faites une vidéo d'un animal qui brasse la tête. À un moment donné, ils vont montrer les dents. Et plus il devient énervé, plus il devient agressif et plus le mouvement de la tête va vite. Donc, ça, c'est un signe que c'est un animal que quand il va être plus vieux, vu que sa mère était aussi agressive, qu'il pourrait aussi être dangereux pour l'humain. Donc, je récapitule. Le non-verbal de l'animal qui peut devenir agressif a toujours un port de tête plus haut que les autres. Il y a des démangeaisons. Il donne des coups de tête, des démangeaisons, puis il peut meugler. Il y a des coups de tête qui donnent sur le flanc ou l'encolure d'un autre animal. Il peut ouvrir un seul œil, mais ça, c'est difficile à voir parce qu'il est en situation de vigilance, donc il observe, il y a un seul œil qui ferme. Il peut avoir l'orbite de l'œil un peu sortie de la tête. Il peut avoir les oreilles en radar, comme a dit quelqu'un. Il peut avoir il va avoir la raideur des membres, c'est sûr, parce que là, il se fait dire parce qu'il peut attaquer. Il y a un mouvement rapide du museau, surtout quand il fait le signe de oui, du signe du bas en haut. Puis il y a des tonalités, ce que je disais, une tonalité. Bon, ça veut dire que, premier signe, déjection. Ça, c'est sûr qu'un animal qui peut charger va avoir une déjection.
parce qu'il se vide les intestins pour que ça soit plus efficace. Il va rester immobile, il va regarder fixation vers la personne. Il va avoir des souffles, bref, ça, il faut faire vraiment attention parce que des fois, on ne l'entend pas. Ça dépend des bruits qu'il y a autour. Les narines sont un petit peu dilatées, c'est difficile à voir un peu. La queue plus en l'air, frappe et gratte le sol si on le voit. La bave à la gueule, puis avance en penchant le front et en montrant le front. Ça fait que j'ai terminé.